Dans la nuit du 26 au 27 septembre 2023, l'animateur Bruno Guillon, sa femme Marion et leur fils Anatole ont été victimes d'un violent cambriolage avec séquestration à leur domicile de Tessancourt-sur-Aubette, dans les Yvelines. Cette nuit-là, 4 individus armés ont pénétré dans leur maison en brisant une vitre d'une chambre d'amis, avant de menacer l'animateur avec une arme de poing et un marteau. Sa femme, Marion, a été ligotée et bâillonnée, tout comme leur fils, alors âgé de 14 ans. Les cambrioleurs sont repartis avec des bijoux, des montres et des sacs de luxe pour un préjudice estimé à près de 100 000 €. Une scène de violence inouïe qui aurait pu avoir des conséquences encore plus dramatiques. Heureusement, aucun blessé n'a été signalé. Si Bruno Guillon est bien connu du grand public, sa femme Marion l'est beaucoup moins. Pourtant, elle n'est pas totalement étrangère au monde des médias. Professionnelle de l'audiovisuel, elle prête sa voix à l'émission Chasseurs d'appart, animée par Stéphane Plaza sur M6, jusqu'à ce que la chaîne décide de sa déprogrammation suite à la condamnation de l'animateur pour violence conjugale. Marion Guillon, de son côté, a également été chroniqueuse radio sur RFM, où elle intervenait aux côtés de Pat Angéli et Marie-Pierre Chambry. Malgré ses compétences et son expérience dans le milieu, l'épouse de Bruno Guillon a toujours préféré la discrétion. Très peu présente sur les réseaux sociaux et absente des soirées people, elle semble préférer vivre à l'écart du tumulte médiatique. Mariés depuis plus de 20 ans, Bruno et Marion Guillon forment un couple soudé. Ensemble, ils ont traversé l'épreuve de la séquestration avec leur fils, unis dans la douleur, mais aussi dans la reconstruction. Depuis cette agression, la sécurité du domicile a été renforcée, et la famille continue de se reconstruire. 2 suspects ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête, et un procès a eu lieu en début d'année. Plusieurs individus, parmi lesquels 2 mineurs de 16 ans, se sont ainsi retrouvés devant la justice pour cette affaire de homejacking. Tous ont été condamnés et doivent purger des peines allant de 3 à 12 ans de prison.